Bonjour à tous, on se retrouve pour la 4e vidéo sur le TP RoboEric. Donc dans les premières vidéos nous avons fait le socle, la chaise, le bras. Aujourd'hui nous allons réaliser l'avant-bras et le poignet. Donc nous allons commencer par l'avant-bras qui est une pièce assez simple. On crée une pièce et on crée l'esquisse sur le plan de face comme d'habitude. Donc le contour de la pièce, comme je l'ai dit, est assez simple. Donc on commence par l'origine, un trait, un deuxième trait au-dessus, et nous allons réaliser des arcs tangents aux deux extrémités du bras, un ici et un ici. Donc le trait, la longueur des traits est de 317,5 mm et la largeur du bras est de 90 mm. Une nouvelle fois, l'esquisse est entièrement noire, donc c'est-à-dire qu'elle est totalement contrainte. On peut quitter l'esquisse et faire l'extrusion de matière de 100 mm. Donc la pièce avant-bras est terminée. On va mettre la couleur orange. Et nous allons passer à la deuxième pièce, qui est le poignet, qui est une pièce un peu plus compliquée. Donc, comme d'habitude, nous allons créer l'esquisse sur le plan de face, la première esquisse sur le plan de face. Nous allons faire grossièrement le contour comme nous l'avons fait pour le bras. Donc, l'esquisse comme ça. Et on fait pareil de l'autre côté. Une nouvelle fois, on va utiliser l'arc tangent pour fermer. Hop. Donc là, on voit que les petits symboles verts sont des contraintes que SolidWorks nous impose. Là, par exemple, le trait est vertical. Ici, il nous dit que le trait est tangent au cercle, mais ici, il ne nous le dit pas. Donc, on va le rajouter. On sélectionne l'arc de cercle plus le trait. Et on fait l'arc tangent. Enfin, la tangente, pardon. Donc là, on n'a plus qu'à mettre les cotations. 40 mm ici. 40 mm entre le centre de l'arc tangent et l'origine sur l'axe X, 40 mm. La longueur totale de ce trait est de 80 mm de la base du poignet. Par rapport à l'origine, le point du centre de l'arc est à 55 mm de hauteur. On a un rayon de 25 sur l'arc. Et là, on voit qu'il nous reste un trait qui n'a pas été coté, qui reste bleu. Donc la mesure qui manque, c'est la hauteur. Si on regarde bien, c'est juste la hauteur ici qu'on peut encore modifier. Donc on va la fixer à 40 mm. Donc là, notre esquisse est entièrement noire. On va extruder sur 110 mm. Fonction bossage extrudé, 110 mm. On va faire l'extrusion de matière. Donc l'extrusion de matière doit être faite sur l'esquisse ici. Enfin sur le plan ici, pardon. Donc on va se mettre normal à ce plan. Et on va réaliser le contour qui nous permettra de faire l'enlèvement de matière. Donc on veut en gros enlever toute cette partie intérieure de la pièce. Donc on a les cotations, donc on sait que ce trait là il est espacé par rapport à la face de 5 mm. Pareil de l'autre côté, on a un écart par rapport à la face de 5 mm.
et pareil en dessous sur le bas de la pièce 5 mm. Donc comme sur les premières pièces, cette partie là nous gêne pas. Il faut juste que toute la partie de la pièce soit comprise dans ce rectangle. Donc on quitte l'esquisse, on fait un enlèvement de matière sur l'ensemble de la matière, c'est-à-dire à travers tout, et on valide. Donc là, l'enlèvement de matière est fait. On doit faire encore le cercle ici, sur le bas de la pièce. Donc on va créer une esquisse, on va sélectionner le plan, on va travailler, on va prendre le plan du dessous. On va se mettre normal à ce plan et on va trouver le centre de ce plan là. Donc on va prendre une ligne de construction, on va passer tout le long de segment pour que SolidWorks nous trouve le centre. Hop là, on voit qu'ici il nous indique un point qui est le centre du segment. On le tire de l'autre côté et là on a notre trait de construction qui va nous indiquer le centre. Donc on va faire un cercle. Là on voit que le segment il nous indique directement le centre, il est ici, et le cercle on le place donc au centre de la pièce. Le cercle a un diamètre de 30 mm. Donc notre cercle est entièrement noir, il est totalement contraint, on ne peut pas le bouger. Et donc on peut extruder la matière, enlever la matière pardon. À travers tout, on valide. Et voilà, notre pièce est terminée, il ne nous reste plus qu'à mettre la couleur. Et elle est rouge. Donc voilà, on n'oublie pas d'enregistrer les pièces. Et il ne nous reste plus qu'une pièce à faire dans la prochaine vidéo et ensuite on passera à l'assemblage.